Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la présidence de la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue mauritanien Mohamed Ghazouani ce mercredi à Nouakchott. Ils ont eu un entretien à tête d'une heure suivi d'une séance de travail élargie avec leurs délégations respectives. La crise à l'est de la République démocratique du Congo et la coopération bilatérale multisectorielle entre les deux États étaient au menu. Plus de détails dans cet élément de la presse présidentielle. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. Le président rwandais Paul Kagame fait preuve de beaucoup de peur après sa sortie médiatique le week-end dernier sur Jeune Afrique. La seule option pour faire taire Paul Kagame et les armes dans l'est de la République démocratique du Congo reste une option militaire, comme le fait savoir Eric Bilambadou, cadre du CNARC. Suivez. Je pense que ces propos sont révélateurs d'une certaine peur régionale et internationale, dans la mesure où le fameux Kagame est finalement compris de tout le monde. Donc, quand il dit que les chefs de l'État n'arrivent pas à mesurer les conséquences que peuvent produire les propos qu'il tient dans ses sorties médiatiques, moi je pense que ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Le chef de l'État parle au nom de sa nation. Il assume ses propos lettre après lettre. Le moment venu, il comprendra les conséquences dont il fait allusion aujourd'hui. On l'a toujours dit que la solution pour cette question de l'Est, elle est militaire, au-delà de tout ce qu'on peut entamer comme démarche diplomatique. Et là, je pense que le chef de l'État, c'est la énième fois qu'il puisse s'ouvrir au Rwanda comme peuple, comme État voisin, pour que la solution soit pacifique. Mais à la livre des choses, avec les derniers communiqués conjoints, des travaux préparatifs, et je pense que Kagame continue à s'entêter finalement. Et le président de la République sera obligé de respecter la volonté populaire, la volonté de son peuple congolais, d'aller vers une guerre contre les Rwandais pour qu'enfin, finisse cette histoire de l'Est. Parlons de la police nationale à présent. Le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a procédé le mercredi à la démonstration du mode de fonctionnement du drone pour renforcer la surveillance dans la commune de La Gombe afin de lutter contre l'incivisme routier et l'accès de motos. Quelques récalcitrants ont été interpellés. Reportage de Ritz Dinanzei. L'acquisition de ces drones par la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa vise à lutter contre l'incivisme routier, mais également à améliorer la fluidité du trafic routier et de faire respecter les codes de la route. La police va déployer ces drones de surveillance au-dessus de la capitale. La police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. On a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de La Gombe.
Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est sûr qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, et y compris leurs passagers une fois de plus. Le coup d'envoi de l'opération a été supervisé par le patron de la police pour la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba. Ces images transmises en temps réel ont effrayé quelques conducteurs ainsi que le motocycliste. Nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. Cette nouvelle technologie de surveillance aérienne permettra à la police d'intervenir de manière plus rapide et plus efficace contre les infractions routières. Parlons du prochain gouvernement. Après la clôture des consultations avec l'informateur, plusieurs voix s'élèvent cherchant à savoir à quand le prochain gouvernement. Éric Bilambadou, cadre du Sénarc, demande à la population congolaise de prendre son mal en patience car cela dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On l'écoute. On finira par avoir un premier ministre les jours à venir. Seulement, le chef de l'État prend tout son temps, eu égard à ses devoirs de redevabilité qu'il a à l'endroit du peuple congolais. Vous savez qu'il a été massivement voté par cette population congolaise. Je pense qu'il est en train de réunir les cartouches nécessaires pour qu'enfin on puisse avoir un premier ministre, un chef de la primature en équilibre avec les enjeux qui l'attendent. Donc la population n'a qu'à prendre ce moment la patience et les moments venus, on sera fixé sur les choix discrétionnaires du chef de l'État au regard de la nomination des premiers ministres. Ce sont des grands noms politiques de notre pays, mais ils ne valent pas tous les Congo. Donc les choix du premier ministre fonctionnent de l'appréciation discrétionnaire du chef de l'État. Et lui seul connaît qui sera placé comme premier ministre et je pense qu'en toute conséquence, il a pris son temps, il est en train de prendre son temps nécessaire et il est en train de vouloir mieux s'assurer de cette majorité pour laquelle l'informateur a été nommé par respect de la Constitution pour qu'enfin, en définitive, quand il y aura un Premier ministre, que les gens puissent finalement comprendre que les choses ont été faites dans le sens de répondre aux attentes de la population. Donc, de façon très résumée, je pense qu'il nous reste quelques heures, quelques temps pour que finalement on soit fixé sur le sort du prochain gouvernement. Le président de la Fondation Maloua et président du Football Club Renaissance du Congo, Maître Maloua Billy Cléophas, a été immortalisé à travers un portrait réalisé par Abraham Mukendi, élève de la deuxième année Humanité, option Arts Plastiques à l'Académie des Beaux-Arts. Ce futur artiste a déposé son œuvre au siège de la FM Télévision auprès de la directrice de programme, Fifi Kalumbwe et Torres Atibo. C'est une œuvre impressionnante, attirante et beau à voir, réalisée par ces jeunes qui rêvent de devenir grands artistes. Abraham Mukendi, artiste et auteur de ces portraits, a été inspiré par la célèbre phrase de Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre », qui lui a poussé à immortaliser l'auteur de la célèbre phrase qui dit long. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. C'est moi qui m'inspire et c'est ça qui m'a donné la volonté de confirmer qu'il est une bonne personne. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette œuvre d'art. Après conception et réalisation de cet art, ce jeune ambitieux a remis son œuvre auprès de la directrice des programmes de la FM Télévision, tout en espérant devenir grand dans son domaine artistique. Si je compte pour l'avenir, d'être un grand artiste, donc d'être parmi les meilleurs artistes, et non seulement de notre pays, et même parmi les meilleurs artistes du monde, voilà.
Donc je vais être parmi les meilleurs et pour défendre mon pays. Élève à l'Institut des Beaux-Arts, Abraham Mukendi éprouve certaines difficultés dans la réalisation de ses œuvres. C'est à travers le matériel que je ferai les bonnes œuvres pour que je puisse professionnaliser mon art. Donc c'est ça mon difficulté vraiment. Cet artiste, auteur de cette œuvre appréciée par tout le monde malgré son niveau d'études, poursuit sans relâche ses études à l'Institut des Beaux-Arts, mais en soutien pour l'aider à pérenniser sa vision et souhaiter. Parlons sport à présent. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec le tout-puissant Mazembe qui crie à l'injustice en marge de son match de quart de finale de l'interclub de la CAF? Le club louchois vit son match contre Lupopo être régalé, mais pas à la bonne date. Une situation qui dérange les dirigeants du club. Lionel Ngol. La Ligue nationale de football modifie à chaque fois son calendrier, notamment par nécessité, mais les équipes en payent et souvent le prix. Cette saison, le tout-puissant Mazembe est l'un des sociétaires victimes de cette situation. Les clubs de Lubumbashi, en lice également en Ligue des champions de la CAF, voient son calendrier être bouleversé par l'organisatrice de l'élite congolaise. La dernière reprogrammation est inédite et inexplicable en voisinant même l'insolite, en effet prévu pour les 30 mars, en raison du match des quarts de finale des champions de Ligue de la CAF opposant Mazembe à Petro de Luanda. Le derby louchois vient d'être renvoyé au 17 avril. Les problèmes, à cette même date, la même Lina Foot avait déjà programmé une autre affiche pour les Corbeaux. Plus grave, en espace de 4 jours, Mazembe est programmé à jouer 4 matchs du championnat national. On rappelle avec le Mazembe prévu pour le 14 avril à Kinshasa, le cercle sportif Don Bosco contre Mazembe le 16 avril à Lubumbashi. Lubumbashi Sport devait recevoir Mazembe le 17 avril. Lupopo, Mazembe 17 avril dans la même ville. Comment expliquer un chevauchement et un calendrier pareil pour un club engagé en Ligue des champions de la CAF? La Ligue nationale de football n'élabore pas son calendrier en fonction de ses interclubs. Toutes ces interrogations ne trouveront pas de réponse à ces moments. Et puis sur terrain, Dauphin Noir s'est imposé devant la formation de Lubumbashi Sport sur le score de 2-1 en match avancé de la 7e journée du play-off du championnat national. Une victoire qui permet aux hommes de Guilou Sadissou de se relancer à la course au titre. On voit tout ça en image avec Lionel Ngol. Pour ce match avancé de la 7e journée, les tricolores ont finalement réussi à essuyer les larmes de leurs supporters après avoir enregistré 2 défaites consécutives. Face aux kamikazes louchois en difficulté dans cette phase de play-off du championnat national, Dauphin Noir a sonné en premier la révolte dès l'entame en ouvrant le score grâce à Tchamalandou Christian à la 10e minute 1-0. Sans relâche, les kamikazes ont bousculé dans les camps gomatraciens jusqu'à obtenir ce but égalisateur, un but partout à la 20e minute de jeu. L'œuvre d'Elise Niembo sur penalty obtenu après une bourde défensive côté adverse. Après les citrons, le discours de Guilou Sadissou à la mi-temps se rapporte bonheur car l'équipe va réussir un coup parfait en marquant le but de la victoire grâce à Lelo Kiatunga pour le 2-1. Avec ces diverses tentatives, Lubumbashi Sport n'a pas su revenir sur le score dans cette partie jusqu'au dernier coup sifflet final. Pour rappel, cette victoire permet à l'Est Dauphin Noir de se relancer avec désormais 7 points arrachés dans 5 matchs joués. C'est également la 2e victoire enregistrée dans cette aventure. Mesdames et messieurs, ce par ici qu'on met un point final à cette session d'information. Merci de votre sympathique attention et restez toujours branchés sur la FM Télévision.